Bonjour à tous, c'est Juliette de la chaîne L'Art d'économiser. Je suis infirmière dans un petit hôpital de province. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'ai décidé de partager avec vous ma gestion budgétaire, principalement pour 2 raisons. La première, c'est me forcer à suivre mon budget, mes dépenses, parce que vous verrez que je suis un peu tête en l'air et que c'est pas forcément ce que je fais le plus. Et la deuxième raison, c'est que je vous prends à témoin, hein, vous êtes là pour être les garants de ma bonne conduite. Donc je vais partager avec vous ces prochaines semaines, ces prochains mois, toute ma gestion, ce que je fais pour m'améliorer, pour gérer mes comptes, avoir de l'argent de côté. Et en échange, vous aussi, le but c'est qu'on puisse partager, que vous puissiez me donner vos conseils et que moi, si je peux vous aider également, hein, qu'on fasse une petite communauté de soutien. J'ai décidé pour cela de me lancer dans le système des enveloppes budgétaires. Donc c'est une méthode qui consiste à effectuer toutes ces dépenses en liquide pour se rendre compte pardon, de l'argent qu'on a, de l'argent qu'on dépense. Et moi j'ai réellement un problème avec ça, c'est-à-dire que je crois toujours que j'ai suffisamment d'argent pour payer un resto par-ci, une paire de chaussures par-là. Voilà, vu que je fais pas mon budget, je me rends pas vraiment compte de ce que je peux me permettre. Donc des fois, ça cause des petits soucis. Et puis, en fait, j'ai jamais de liquide sur moi, j'ai vraiment jamais aucune pièce. Je paye tout par carte, en sans contact. J'ai même ma carte sur mon téléphone, donc voilà, que je bip à tout va et que, que je paye à tout va par carte. Et donc, ça, faut vraiment que ça change. J'ai même jamais de pièce, même pour un distributeur, prendre un café ou faire une photocopie à la poste, hein. J'ai vraiment, voilà, c'est un gros défaut chez moi que je tends à modifier du coup. Et donc, avant de commencer le remplissage des enveloppes avec mes petits billets, je vais d'abord faire un petit bilan du mois prochain, enfin, du mois d'octobre qui commence, pour organiser le mois et voir un peu les dépenses que je serai amenée à avoir. Je vous partagerai ensuite mon budget, hein, mes revenus, mes dépenses, voilà, comment je budgétise le mois prochain. C'est parti. Donc, on va planifier ensemble le mois. Donc, on est en octobre 2022. Donc l'objectif, c'est de voilà d'avoir une visibilité comme ça sur le mois entier pour pouvoir voir un peu les dépenses qui pourraient être amenées à être effectuées. Donc cette année, le mois d'octobre commence un samedi, donc on va mettre le 1 ici. Et 31. Donc, alors, pour le mois d'octobre, il faut savoir, donc déjà, on a des invités de prévus pour le 8 octobre. Donc ça va forcément engendrer des frais de repas supplémentaires. En octobre, le grand événement, c'est aussi bien les vacances scolaires. Elles sont prévues à partir du 22 octobre pendant 2 semaines. Et donc, pareil, ça va engendrer des frais supplémentaires, déjà des frais de nourriture, parce que les enfants ne sont pas à la cantine, donc tous les repas se font à la maison. Également, plus de sorties, plus de loisirs. Donc déjà, ce qu'on a prévu, bon, je marque sans forcément respecter les jours, mais on a déjà prévu d'aller au manège, d'aller au cinéma. Il faudrait que je regarde déjà la programmation prévue pour fin octobre. On mangera forcément un peu plus dehors, donc peut-être un resto. Sachant que mon enfant est en maternelle, donc on va aussi prévoir l'achat d'une nouvelle activité manuelle, histoire de l'occuper un peu. Et bien sûr, fin octobre, c'est Halloween, donc je vais écrire ça pour le 30, donc des achats de bonbons et de déguisements. Voilà pour ce qui est prévu en termes de vacances pour ce mois d'octobre. De mon côté, je serai également en formation les 12 et 13 octobre. Donc c'est une formation qui est financée par l'hôpital où je travaille, mais il y a quand même des frais à avancer en termes de repas principalement. Dans la partie notes en bas, je vais marquer les catégories qui seront du coup principalement visées par ces dépenses d'octobre. Donc
premièrement, on a bien sûr la partie resto, la partie sortie et aussi l'enveloppe enfant, vu que les enfants seront à la maison. Donc je vais vous faire mon budget du mois d'octobre. Je sais que certaines ont des super beaux templates, mais moi je préfère le faire manuellement. Écrire tout à la main, ça me permet d'imprimer les choses et je pense que ça me fera pas de mal. Mais bien sûr, après, chacune fait comme ça lui plaît. Mais moi, je préfère prendre le temps d'écrire sur une feuille vierge, ça me permet de mieux digérer les choses. Donc, on est toujours en octobre, hein. Donc pour commencer ce budget du mois d'octobre, on va écrire les revenus. Donc par revenu, je parle du salaire de mon mari et de mon salaire à moi. Et ce mois-ci, on a un revenu de 3 500 € à deux. Ça peut évoluer un peu selon si mon mari fait des heures sup. Si moi, je travaille la nuit pour remplacer une collègue. En tout cas, ce mois-ci, c'est 3 500 €. Alors, vous allez peut-être me demander pourquoi je n'écris pas les allocations familiales. Alors, tout simplement, on a décidé avec mon mari de mettre cet argent de côté pour les enfants. Et donc, on divise par deux parce qu'on a deux enfants et on met de côté pour chacun. Donc, voilà, c'est pas quelque chose à laquelle on touche. Après, bien sûr, chacun fait comme il veut, hein. On n'est pas là pour juger, mais plutôt pour essayer de trouver des solutions chacun à sa façon. Le but étant de s'améliorer soi-même et d'être chaque jour mieux que la veille. Donc on va passer aux charges fixes. Donc en gasoil, 70 €. En termes, j'ai mis EDF, mais c'est EDF, GDF, hein, c'est gaz, électricité. Alors on est actuellement à 214 € par mois. Donc on a un crédit maison de 950 €. Notre voiture, donc on a fait un crédit pour la voiture. Et justement, notre objectif, c'est aussi de pouvoir le rembourser au plus vite parce qu'il est quand même de 560 €. Donc il n'est pas sur beaucoup d'années, mais c'est quand même un sacré budget. On ne peut pas non plus se passer totalement de voiture avec les enfants, c'est pas pratique, c'est pas évident. Donc concernant la crèche, à charge 320 € par mois. L'assurance auto qui est à 58 € par mois. L'assurance maison qui est à 28 €. La box, donc j'arrondis toujours à l'euro du dessus, hein, parce que je me suis pas pris la tête avec les centimes, hein. Sachant que... Ah non, c'est 20 €, pas 28. Sachant que, voilà, on n'est pas... Vaut mieux laisser quelques euros de plus sur le compte que quelques euros de moins, hein, on est d'accord. On a également la cantine, qui est à 48 €. Le téléphone, 15 €. Les impôts, donc on a encore un rattrapage d'impôts qu'on paye encore, donc on est actuellement à 130 €. La carte bleue, alors on a une carte bleue Visa Premier. On a pris une carte Premier parce que on voyageait pas mal à l'étranger. Et donc c'est vrai que par rapport aux assurances, même si où qu'on se trouve, c'est vrai que la carte Visa Premier comprend une assurance. Et puis on a Netflix. Donc pareil, j'ai mis 9 €, hein, je sais que c'est 8,99 €. Donc ça nous fait un total de... Je vais calculer ça. On est à 2437 € de charges fixes. Donc on a vraiment des charges fixes importantes, je trouve. Dans une prochaine vidéo, j'essaierai d'appeler tous les fournisseurs, tous les prestataires pour vraiment essayer de diminuer ce prix des charges fixes, hein. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, que je vous le partage, mais
Je pense qu'il y a réellement moyen d'optimiser. Je vais me prendre une après-midi et puis gérer cette problématique parce que je pense qu'on n'est pas tout à fait optimisé sur ce point. Enfin, du moins, j'ai jamais vraiment pris le temps d'optimiser les choses. Donc, les charges fixes, c'est fait. Maintenant, on va passer du coup au budget qu'on va mettre dans nos enveloppes. Donc, je réévaluerai chaque mois en fonction de ça, de ce qu'on a fait au début. Donc là, j'ai vu que c'était un mois où fallait avoir un budget assez fourni pour tout ce qui est resto, sortie enfant, étant donné les vacances, étant donné ma formation et la venue d'invités. Donc voilà, donc je vais remplir tous les mois mes enveloppes en fonction de mes prévisions mensuelles. Donc concernant mes enveloppes, donc alors on a tout d'abord le budget courses, bien sûr. Quand je dis courses, c'est à la fois produits ménagers et nourriture. Donc j'ai mis un budget mensuel de courses de 280 €. Mais attention, on a droit à des tickets resto et donc du coup on aura plus 120 € de tickets resto. D'accord? Donc ça fait un budget de course de 400 € par mois. Donc pour les enfants, alors tout ce qui est vêtements, j'ai pas mal acheté le mois dernier avec la rentrée scolaire. Donc là je prévois 60 €. C'est surtout pour les vacances. Pour le shopping, pareil, comme je le disais, on a pas mal dépensé le mois dernier. On a refait le plein de ce qui était indispensable pour la rentrée, chaussures, tout ça. Donc je mets que 20 €. Pour les sorties, je vais mettre 80 €. Et là, je vais vous mettre une catégorie qui va sûrement vous choquer. Mais c'est la catégorie sushi. Donc il faut savoir, comme les fumeurs, moi je suis une accro au sushi. C'est d'ailleurs un de mes soucis pour mes dépenses mensuelles, c'est que j'en achète dès que j'ai envie, alors que ça coûte quand même assez cher. Donc une de mes résolutions, c'est également diminuer mon budget sushi, et donc je mets 40 € par mois. Je vous ferai une prochaine vidéo où je vous montrerai les montants fous que j'ai dépensés en sushi, Uber Eats, Deliveroo. Je pense que la plupart de nos dépenses passent réellement là-dedans et c'est dramatique. Donc ça c'est vraiment un point qu'on se doit d'optimiser. Ensuite, la catégorie maison. Donc pour la maison, je mets 20 €. On n'a pas de gros achats prévus le mois prochain. Bon, on va attendre un petit peu en tout cas avant de les effectuer. Ensuite, c'est de la catégorie plutôt épargne, donc ce sera de l'épargne pour les vacances. Donc je vais mettre 50 €. Pour tout ce qui est fête, cadeau, donc je vais mettre 30 €. Bon, je sais qu'on est déjà fichu pour Noël, il reste plus que 2 mois et je vais optimiser ça pour l'année prochaine, mais cette année on fera, on va dire, au feeling, parce que du coup, je m'y prends un peu à la dernière minute. Mais bien sûr, c'est la dernière fois. L'année prochaine, vous verrez, ça sera super. Je me serai bien préparée. Donc ensuite, la catégorie fonds d'urgence. Du coup, je mets 50 €. Donc comme je vous le disais, on aimerait bien rembourser le prêt voiture le plus tôt possible et dans un rêve absolu, le prêt maison également. Parce que vraiment, moi, les prêts, c'est quelque chose qui m'angoisse. J'aime pas ça du tout, les crédits. Donc, on va faire une catégorie remboursement. Ah oui, j'ai oublié une catégorie, pardon. J'ai oublié la catégorie extra, qui est de 10 €. Et donc là, du coup, voilà, on a 690 plus 10. Voilà, donc ça fait 700 € dans les enveloppes. Donc ça fait un total de dépenses mensuelles de 2437 plus 700. Ça fait 3137. 3137 de dépenses, sachant qu'on a de 3500 € d'entrée. Ça nous fait un reste de 363 €. Donc l'objectif, ce serait d'épargner tous les mois cette somme. On est d'accord, sauf que le souci, c'est que actuellement,
Ça partira pas en épargne ce mois-ci parce qu'on a un petit découvert à rembourser. Et on a également une partie de la taxe foncière qui n'est pas encore payée, donc il faut la payer. Voilà. Donc on passe au remplissage des enveloppes. Alors, voici mes petits trackers que j'ai réalisés, hein. C'est assez simple, pareil que pour le budget mensuel. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux vous les mettre gratuitement en PDF dans la barre d'infos. Dites-moi juste si ça vous intéresse en commentaire que je le fasse. Donc, alors pour la catégorie courses, donc on a dit que on mettait 280 €. 0,110, donc plus 280. À savoir que bien sûr j'aurai 120 € de tickets resto. Donc ça a l'air beaucoup comme ça, hein. C'est vrai qu'en billet c'est impressionnant de prendre de manipuler beaucoup de billets. On a l'impression qu'on est les rois du pétrole. Donc c'est assez simple, hein. Je sais qu'il y a plein de filles ou de garçons, hein, hackers super jolis, des belles enveloppes, tout ça. Moi pour l'instant je vais à l'efficacité, hein. Je commence par faire et puis ensuite on fera de plus en plus joli. Budget enfant, donc 20, 40, 60. Donc on est le 0, 1, 10 plus 60. Ensuite la catégorie shopping. Donc j'avais dit que ce mois-ci, peu de shopping, hein. On en a déjà fait pas mal le mois dernier. Donc plus 20 €. Concernant les sorties, donc on était à 80 € de sortie. 65, 70, 75, 80. On est toujours le 1er octobre. Plus 80. Ensuite, sushi, ma fameuse catégorie de la honte. Enfin, je rigole, mais la catégorie qui pose un peu problème parce que je suis très dépensière là-dedans. Je sais pas si ça existe des accros sushi. Enfin, je sais pas si vous aimez ça aussi, mais ou si c'est une maladie qui existe. Je sais qu'il y en a qui sont, par exemple, accros au Coca-Cola ou bon, après d'autres addictions encore plus dangereuses, mais je sais pas s'il y a un mot pour les dépendants des sushis. Vous me direz en commentaire si ça existe. La catégorie maison, donc 20 € en maison. Ensuite, on a la catégorie vacances. Donc pareil, c'est 50 €. On aimerait bien se faire un voyage sympa l'été prochain à l'étranger, en Espagne ou en Grèce avec les enfants. Donc on va commencer à économiser assez tôt et puis on va augmenter un peu les montants dans cette enveloppe de plus en plus. Et on verra si on atteint notre objectif et si on peut partir ou pas. Fête cadeau, donc c'est 30 €, 20 et 30. Pareil, on n'a pas trop d'anniversaire prévu pour l'instant, donc je commence à mettre un peu de côté. Et le but, ça va être aussi de mettre de plus en plus dans cette enveloppe. Disons que je budgétiserai mieux mon année 2023 que mon année 2022. Je l'espère en tout cas. Sur vous pour m'aider à rester motivée. Dites-moi, vous, comment vous avez fait pour garder la motivation, pour continuer à être toujours carré dans vos comptes. Dites-moi un peu en commentaire. Alors là, j'ai un petit souci pour fonds d'urgence parce que j'ai 50 €, mais j'ai plus que des billets de 20. Donc je vais revenir dans la catégorie, je crois que c'était sortie où j'avais mis pas mal de billets de 5. Donc je vais faire de la monnaie. C'est au fond d'urgence. 20, 40 et 50. La catégorie remboursement de prêt, hein, donc 20, 40, 60. C'est vrai que c'est pas trop pratique en papier comme ça, faut que je plastifie tout ça. Et donc extra, donc c'est 10 € normalement, c'est ce qui reste. Voilà, très bien. 10 €.
Voilà, et puis j'ai une dernière enveloppe qui s'appelle banque. Donc l'enveloppe banque, c'est quand je paye en liquide, quand je paye par carte, il faut que je remette l'argent à la banque, hein. Je paye par carte des choses, voilà, comme des parkings ou enfin d'autres choses comme ça indispensables, ou le drive parfois, mais donc du coup, je la prendrai d'abord de la catégorie, je la mettrai dans la catégorie banque et seulement ensuite je paierai avec ma carte bleue. Et à la fin du mois, je remettrai ce qu'il y a dans la catégorie banque à la banque. Avoir des comptes bien tenus. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.